je sais pas comment commencer cette vidéo puisque ce week-end et la semaine prochaine, il y a énormément de choses qui vont se passer. Ce week-end, je pars en endurance avec Lo pour notre premier concours d'endurance. Donc on va tester une nouvelle discipline, ça va être vraiment bien. Donc je vous emmène avec nous pour découvrir ça, voir comment ça va se passer, etc. Bon, aujourd'hui on est samedi et j'ai littéralement passé une journée de dingue. J'ai coché toutes les cases de ma to-do list que je voulais faire, des trucs que ça faisait vraiment longtemps que j'avais besoin de faire, mais également du coup mes devoirs, etc. Donc je ne suis pas allée au cheval, il faisait plutôt beau donc j'ai profité de faire mes devoirs à l'extérieur, etc. Mais là il s'est mis à pleuvoir. J'en profite donc pour préparer mes affaires pour demain. Sachant que demain, je dois être à 6h30 au chevaux. Donc, on va se réveiller un peu tôt. Il va falloir que je me couche également tôt. Donc, je prépare mes affaires tranquillement. J'ai regardé la météo. Il va faire plutôt beau, soleil couvert. Faut penser aussi pour l'endurance au côté pratique et confortable. Donc, normalement, je vais sélectionner les bonnes affaires et on va faire ça. C'est parti! Bon, du coup, au niveau des affaires, déjà je vous fais ça sous la pluie, c'est pas très évident. Mais bref, on prend une paire de boots et des chaps parce que de ce que j'ai su sur 20 km, faut être à l'aise. On pourrait mettre des baskets, mais Lou n'a pas d'étrier avec les sécurités au bout. Et dans mes bottes, je vais pas du tout être à l'aise. Donc on prend ça, on prend la bombe, j'hésite encore avec l'autre. Car ouais, je vais voir quelle météo il va faire et on va continuer les affaires à l'abri. Du coup, j'opte pour un pantalon Penelope que j'ai déjà montré. Il a deux poches, donc ça va vraiment être pratique. Il est un petit peu rembourré à l'intérieur sans être trop chaud, donc je trouve que c'est plutôt bien. Avec, je mets mon ensemble comme ça, donc un petit pull où j'aurais besoin simplement d'un t-shirt en dessous. J'ai peur de m'habiller trop, donc je vais prendre et je vais voir ce que je laisse ou ce que je laisse pas. Après, avec un t-shirt, je peux mettre seulement ça en dessous. Ce qui est bien, c'est que j'ai les poches qui ferment. S'il commence à pleuvoir, là c'est un petit peu doudoune. Et après, je vais peut-être rajouter par-dessus un kawaii qui va au niveau des cuisses. Et je me suis quand même fait un petit sac de rechange. Donc en fonction de la météo, je me dis si je suis mouillée, j'ai de quoi me rechanger. Si je suis en transpiration, parce que j'ai plus fait de l'épreuve d'endurance que le cheval, je me dis j'ai tout ce qu'il me faut. On sait jamais, au cas où je connais pas comment ça va se passer. Donc je vous ai montré la partie donc du matériel, de ce que j'ai besoin. Concrètement, des boosts, des chaps, une bombe, un port-dossard. Bah j'en ai pas, il va falloir que je m'en achète. Mais à la place, je vais prendre une épingle et une pochette plastifiée. On verra si ça passera. Niveau matériel que moi je dois prendre, ça me paraît bien. Je vais prendre quand même peut-être des amandes ou bien une compote, je sais pas. Mon endurance à moi, je sais que je fais du trail, je cours 10 km, peut-être un peu plus. Je suis plutôt sportive, j'ai un bon cardio. Là, c'est la première fois, donc on va tester. On va essayer de pas tomber en hypoglycémie, donc on va prendre le nécessaire. Je vais prendre batterie externe aussi. Les départs se font de 9h à midi, ils sont libres. Juste avant, on a une visite veto et après l'arrivée, on a encore une visite veto. Les classements en endurance, c'est pas comme sur un concours normal de ce qu'on nous a expliqué. C'est-à-dire que l'endurance, il y a des amateurs, des clubs, mais également des pros qui s'entraînent pour des plus grosses courses, qui utilisent le concours comme vraiment quelque chose, comme un entraînement pour le cheval. Donc c'est pour ça que en endurance, on ne vise pas le classement. Par contre, on vise un bon cardio à son cheval et une bonne visite veto, que ce soit avant ou bien après. Le but, c'est que le cheval fasse les 20 km le plus facilement possible en ayant le moins de rythme cardiaque, le moins de transpiration, etc. Et tout ça, ça varie aussi selon les terrains. C'est pas parce qu'on a fait une course de 20 km qui s'est très bien passée que la prochaine se passera très bien parce que les terrains ont varié, la météo peut varier, etc., etc. Donc, le classement, on s'en fiche. Là, c'est pour tester la discipline, donc ça va vraiment être trop chouette. Bon, me voilà au lit. Il est 21h, donc je me couche. Parce que bah oui, faut que je sois en forme pour demain.
je me couche en regardant les vidéos de Lou. Voilà, tu reconnaîtras. Je les ai déjà mais tellement regardées. Et là j'en avais besoin. Vu que je passe mon Galo 6, j'avais besoin de regarder tes vidéos. Oh, purée, ça me fait tellement plaisir. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je vais m'endormir tranquillement. Et on se retrouve demain matin. Bon, bah je viens de me réveiller. Je prépare le petit déj. J'ai reçu à... Il y en a beaucoup trop. C'est pas grave, hein. Là, il est un peu plus de 6h. Je me suis levée à 6h45. J'ai pris le temps de me préparer. J'ai déjeuné et maintenant, bah, on va y aller. Vraiment, je suis trop en forme. J'adore me lever tôt, puis d'être tranquille, de faire ma vie. Donc là, ça va être vraiment idéal. Les affaires sont prêtes. Il ne peut que tout mettre dans la voiture. Salut toi! On est parti, j'ai toutes les affaires avec moi. Direction la voiture. Attends déjà. Bah regarde, je filme, voilà. Flo. Vraiment, les étriers, c'est bon. Ah. Et si, ça sera 11h. Oh, oh. Bonjour. Merci. Tu veux faire la course, ouais, mais attends, c'est loin. Ça fait que 1 minute et on va faire 1h28. Oui, bah tranquille, tranquille. Elle est à fond. Va falloir assumer le nez, hein. Mais si elle est détente, ça va. Bon, pour vous expliquer un petit peu le but de l'endurance, je vais faire une voix off. L'objectif principal, c'est de faire les 22 km avec un cheval ayant une fréquence cardiaque régulière. Avant de partir sur notre boucle de 22 km, nous allons passer un contrôle vétérinaire qui vérifie les battements par minute, les muqueuses, son transit, comment il trotte, etc. Et donc, avec Onet, on part avec 52 de battements par minute. Nous faisons nos 22 km et le temps optimal était de 1h28, c'est-à-dire du 12-15 km/h, donc du trot et du galop. Et là, comme vous pouvez le voir, le terrain était formidable. On a tellement galopé, un peu trotté, presque pas de pas, et vraiment les chevaux étaient à fond. Yo, elle est à fond! Et à l'issue de cette boucle, on a un deuxième contrôle vétérinaire 20 minutes après l'arrivée, histoire de faire redescendre le cardio du cheval. Donc c'est pour ça qu'on le marche, qu'on le mouille, et on mesure les battements par minute. À la fin, on y arrive avec 54 de battements par minute. Comme vous pouvez le voir, le long du parcours, on a également des assistances avec Flo, merci à lui, qui nous permettent de mouiller le cheval pour qu'il puisse redescendre en fréquence cardiaque. Bon voilà, maintenant que les principales règles de l'endurance sont dites, je vous laisse profiter de tous nos galops, c'était incroyable. C'est trop bien! Ouais, elle est à fond! C'est bien ça! C'est bien.
Ouah. Oui. Oh. Bien ça. Deuxième contrôle vétérinaire, et là, il nous annonce qu'on est à 54 de battements par minute, c'est-à-dire 2 de plus qu'avant le départ, donc au repos. Sans vraiment connaître la discipline, Lou se rend compte que c'est quand même pas trop mal. En plus de ça, on a fait 1h28, le temps optimal. Et là, bah, on se demande si on n'est pas classé. Oui. Pas besoin de s'excuser pour ça. Oui. Oh bah oui. Allez, plus qu'à trotter, 54, tout est marqué. Et c'est tout bon, merci. Ça va mettre une cloche là-dedans. Attends. Il nous manquait combien en plus? Non, il manque 80 centimes. Bah c'est déjà ça en vrai hein. Donc là, Je suis sûre qu'on regarde. Vas-y, t'as trouvé quoi? Dis-nous. 20 centimes par terre. Et pourquoi on rigole? Parce qu'il nous manque non. On rigole pourquoi? Parce que j'en trouve tout le temps en Oui, c'est pas concours. on, c'est toi. J'en trouve tout le temps en concours. Et en plus là il nous manque 90 centimes. Bah non. Il manquait 80 centimes, t'as dit. Ah bah Il manque 80. 60. Il manque 60 centimes. Donc Elia, s'il te plaît, si tu bah peux chercher. je repars. Voilà, sinon on t'emmène sur un autre concours. Grave. Non mais je suis sûre que je vais trouver. Hein. Ça se trouve c'est moi qui l'ai fait tomber. Oui, on a le droit. Je sais pas si elle doit noter quelque chose. Lionel Stéphane avec Bad Boy de Traclin. Je suis abonnée au 4ème place, ça me saoule. Oui, il tourne encore. Hein. Oui, c'est bien, c'est bien. Je suis abonnée au 4ème place. T'es 2 ou t'es 1? En deuxième position, on a Léa Goujon avec Cyril Bois d'Archie. On n'a rien compris. Ça trouve, il a dit 75. Mais si quand t'as été classé sur le site, tu vas forcément être à la Première sur 2. Remporte l'épreuve Elia. Franchement, ouais. On reviendra en endurance. Avec Gassen El Chama. Voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai terminé première sur 9 sur la boucle de 22 km en endurance, alors que c'était la première fois que je faisais de l'endurance. Mais rassurez-vous, ça sera pas la dernière. T'as pas eu le tapis, toi? Ouais, je suis deg. Ouais, c'est un peu limite quand même. Bon, on refait? Oui, la pauvre. On refait? Oui. Bah là, faut bien. Hein. À 6 points de la motte, on va refaire. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Tu vas y aller toute seule à la botte en individuel. Trop drôle. On a dit non mais on vient pour découvrir la discipline et s'amuser. On a découvert la discipline. Oui, on s'est amusé et on a terminé en première et quatrième. Sûrement. Trop bien.
Les champions. Grosse carotte. Ouais. Ah, ma petite choupette, elle va dans le rien coffre. pour toi là. Bravo, t'es championne. T'es championne. Oui, c'est trop fort.